Salut, salut, salut. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, connectez-vous. On a pratiquement 2 heures de retard sur notre live, comme d'habitude, enfin, notre live habituel, mais j'ai annoncé que justement, je ferai ce live à partir de 20h15 au lieu de 18h15, comme d'habitude. Connectez-vous les amis, connectez-vous. Je laisse juste quelques minutes là pour que vous vous connectez. Il encore, il n'est pas encore vraiment 20h15. C'est 2 minutes d'avance. Le temps pour vous de vous connecter. Super. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine a été une semaine bien enrichie avec de bonnes choses. Quant à moi, la semaine était plutôt pas très, très active, mais quand même très bénissante en termes de connaissances que je pouvais acquérir encore cette semaine. Alors, la semaine passée, on avait parlé de adopter une nouvelle habitude. J'espère que ce live, vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore regardé ce live, j'espère que ça vous a énormément béni pour ceux qui étaient connectés. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas encore suivi ce live, vous pouvez retourner sur ma page, d'accord? Vous pouvez aller sur ma page Claudine Happy, regarder ce live vraiment qui a été, moi, avec aussi, hein, qui a été très, très bénissant. Et je pense que ce sont des messages comme ça qui viennent un peu nous booster des fois quand on est un peu perdu dans le brouhaha de de tout ce qui se passe dans le monde. Des fois, il faut des messages comme ça pour nous recadrer un peu, pour nous recentrer sur nos objectifs. Alors aujourd'hui, j'ai amené avec moi un autre thème qui me parle beaucoup ces dernières années. Disons que depuis pratiquement l'année 2022, je peux dire comme ça, depuis l'année 2022. C'est un thème qui me parle beaucoup, qui m'accompagne beaucoup parce qu'à un moment donné, vous savez, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on est là en fait? Pourquoi est-ce qu'on est venu sur la terre? Quel est notre but? Quelle est notre raison d'être? Et vous allez voir que lorsque des entrepreneurs créent une entreprise, on part toujours, ils doivent définir la raison d'être, d'accord? Ils doivent toujours définir la raison d'être. Donc, il y a toujours une raison d'être, il y a toujours ce but qu'on doit définir. Alors, laissez-moi vos salutations si vous entrez dans le live. Laissez-moi vos salutations lorsque vous entrez dans le live. N'hésitez pas à me dire depuis où est-ce que vous nous suivez, d'accord? Alors, moi, je suis Marie-Claudine. Pour ceux qui peut-être me suivent pour la première fois, je suis chrétienne entrepreneur. Je suis dans le domaine du mieux-être, mais aussi dans le domaine du fitness. Donc, disons que j'ai commencé avec le fitness et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le fitness et le mieux-être en termes de santé, étaient des choses qui passaient ensemble, qui, devaient vraiment être vécues ensemble et c'est comme ça que j'ai intégré, dans mon offre, des produits de Coral Club que déjà nous utilisions en famille. Ce sont des produits qui nous ont fait énormément du bien et que nous continuons d'ailleurs d'utiliser en famille. Donc chez nous, chaque année, on fait nos détox, on fait nos cures pour se déparasiter, on fait nos cures pour,
nettoyer le corps, on fait nos cures pour, voilà, se reminéraliser avec des vitamines. Donc ça fait partie de notre quotidien. Et voilà, c'était pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me suivent aujourd'hui pour la première fois. De temps en temps, chaque dimanche, il y a de cela déjà, à peu près, 2 ou 3 mois, que j'ai été inspirée de créer cette émission. Tout commence par le questionnement. Oui, tout commence par le questionnement afin d'aborder des thèmes comme ça qui vont venir un peu te booster, oui, te booster dans ta vie, te mettre, le feu aux fesses pour que tu puisses vraiment te lever pour courir et accomplir ta destinée en te disant que oui, tu peux. Et alors aujourd'hui, je suis venue avec ce thème. Je suis venue avec ce thème, encore pour te booster, ce thème qui concerne ta mission de vie. Je suis venue te demander ce que tu donnes actuellement au monde. Est-ce que tu m'entends? Je suis venue te demander ce que tu donnes au monde actuellement. Qu'est-ce que tu donnes au monde actuellement? Quelle est ta mission de vie? Est-ce que tu peux me dire en commentaire si tu y as déjà réfléchi, si tu peut-être tu sais déjà c'est quoi ta mission de vie, mais tu n'as pas approfondi. Est-ce que tu peux me mettre en commentaire, toi qui me suis, ce que tu donnes actuellement au monde? Je serais très, très intéressée de vous lire là, très curieuse, une curiosité saine, très intéressée de vous lire. Qu'est-ce que tu donnes actuellement au monde? Quelle est ta mission de vie? Est-ce que tu t'es posé déjà cette question? Alors, dans ce live, j'aimerais t'apporter des questions comme toujours. J'adore le questionnement et c'est pourquoi cette émission, tout commence par le questionnement. Ce sont toujours des questions comme ça qui viennent un peu te titiller, qui viennent mettre ton esprit en action. Et c'est le but, en fait, de cette émission, de mettre ton esprit en action pour te pousser, pour te booster à passer à l'action, à réaliser ce pourquoi, voilà, tu es venu sur cette terre. Alors, j'ai apporté avec moi des questions et j'aimerais te dire ici dans ce live pourquoi est-ce qu'il est important pour toi, d'accord, de connaître ta mission de vie. J'aimerais te dire, parce qu'il y a des gens peut-être qui se disent que, ah, mais est-ce que c'est même important? Vraiment, on parle trop de mission de vie là. Vraiment, moi, je sors le matin, je vais travailler, je reviens, je m'occupe de la famille, des enfants, je prépare, etc., etc. Et puis je dors. Donc, on est comme dans une routine et puis on se dit que oui, c'est ça la vie en fait. Je suis venue te dire que ce n'est pas ça, d'accord? Je suis venue te dire que ce n'est pas tout ce que tu es venu accomplir. Il y a bien plus que ça, ok? Il y a bien plus que ça. Il y a bien plus que aller travailler pendant 8 heures du temps dans la journée. Il y a bien plus que s'occuper de ses enfants, d'accord? Il y a bien plus que s'occuper de sa maison, de son mari. Il y a bien plus que de s'occuper de sa famille. Il y a bien plus que ça. Tu es venu sur la terre vraiment plus que ça. Parce que si tu étais venu seulement pour ça, c'est que vraiment, c'est que tout le nous tous alors, c'est qu'on est là pour les mêmes choses. Mmh. Pourtant, on est des personnes particulières, on est exceptionnel, chaque personne est unique et ce n'est pas pour rien qu'on est unique en fait. C'est notre unicité là, c'est ça qui fait notre particularité et c'est ça qui euh, définit en fait ce qu'on apporte au monde. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que tu vois ça? Donc, ne pense pas que oui, voilà, comme tu es femme au foyer ou bien peut-être, voilà, tu te dis, peut-être tu es célibataire, tu te dis: «Mais bon, moi j'attends juste de trouver mon mari, ou bien j'attends juste de trouver ma femme et puis je serai une personne accomplie». Ce n'est pas vrai, hein, ce n'est pas vrai.
Tu n'as qu'à aller demander aux personnes mariées. Elles vont te dire que je pensais aussi que j'allais être une personne accomplie dans le mariage, etc. Mais ce n'est pas ça parce que au fond de nous, on aura toujours ce manque-là. Tant qu'on n'est pas dans cette mission de vie, on aura toujours cette chose qui va manquer en nous, cette chose qui va toujours créer un manque en fait. D'accord? Et c'est ça que je vais aborder aujourd'hui. Donc, je vais venir te dire pourquoi est-ce qu'il est important de connaître ta mission de vie. Je vais venir te dire comment est-ce que euh, tu trouves ta mission de vie. D'accord? Je vais venir te donner des astuces, te donner de petites idées comme ça qui vont t'aider, d'accord, à définir, à trouver ta mission de vie. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu peux me dire, toi qui me suis, est-ce que tu peux me dire si ça t'intéresse, d'accord, ce thème de parler de ta mission de vie? Tu peux me dire, hein, tu peux me dire, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça te parle, pour me dire, voilà, si tu t'es déjà peut-être posé cette question, si tu es déjà en train de réaliser ta mission de vie, qu'est-ce que cela te procure de réaliser ta mission de vie? Donc, laisse-moi tout simplement ton commentaire et je crois que cela va édifier beaucoup de personnes. Alors, je vais commencer avec la première question. Pourquoi est-ce qu'il est important pour toi de connaître ta mission de vie? Alors, j'aimerais te dire que ta venue sur la Terre n'était pas un hasard. Ta venue sur la terre, ta naissance, le jour de ta naissance, d'accord, le mois de ta naissance, l'année de ta naissance n'est pas un hasard. Alors, tu es une âme vivante, tu es une âme vivante qui, voilà, tu vis dans un corps et tu es doté d'un esprit, d'accord? Tu es doté d'un esprit, tu es une âme qui vit dans un corps, mais tu as un esprit. Et dans ton âme qui est le siège de tes émotions, de tes sentiments, voilà, dans ton âme, tu ressens de la joie, d'accord? Tu peux ressentir de la joie, tu peux ressentir du bonheur, mais aussi tu peux ressentir de la tristesse, d'accord? Face à certaines choses que tu vois autour de toi, face à certaines choses que tu peux entendre autour de toi. Et tu vas remarquer que il y a des choses vraiment qui vont te procurer plus de joie que d'autres. Il y a des choses que tu vas faire qui vont te procurer plus de joie, plus de satisfaction que d'autres. Et il faut que tu commences à bien observer ces choses-là. Tu dois commencer à bien observer ces choses qui te procurent de la joie, qui te procurent de la satisfaction. Et parce que ce sont des activités ou ce sont des choses qui participent à ton épanouissement. Et parce que ces choses participent à ton épanouissement, elles ont le potentiel, d'accord? Le potentiel de révéler c'est quoi ta mission de vie. Donc, il faut que tu fasses attention à ces choses-là. Il faut que tu aies, que tu regardes de plus en plus ces choses-là de façon plus consciente, d'accord? De façon plus consciente, parce que ces choses ont le potentiel de révéler ta mission de vie au fur et à mesure, d'accord, que tu vas approfondir. Mais est-ce que tu es prêt à approfondir? Est-ce que tu es prêt à approfondir? Est-ce que tu es prêt à entrer en détail, en fait? Parce que vous savez, des fois, on vit certaines choses, on fait des choses, vraiment, on est content d'avoir béni d'autres personnes, mais on prend ça vraiment de façon anodine. Bon, on se dit, oui, bon, j'ai fait ça juste comme ça, mais on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas, on ne s'écoute pas. Et c'est au fur et à mesure qu'on va commencer à s'écouter, qu'on va rechercher vraiment à, à se dire, oh, mais et si cette chose, et si cette activité, et si ce que je faisais là, et si c'était vraiment la chose que je dois faire?
étant donné que cela me procure une satisfaction, cela m'épanouit. Et si c'était vraiment ça? Lorsqu'on commence à se poser cette question, on sent qu'on va approfondir. D'accord? Et c'est ce que je te recommande d'approfondir. D'approfondir sur ce point. D'accord? Alors, tu, tu dois déceler, la deuxième raison que je peux te donner ici, c'est que tu dois déceler ta mission de vie pour être une personne totalement, je dis bien totalement accomplie et être réellement une bénédiction pour ta génération. D'accord? C'est pour cette raison que tu dois automatiquement, tu dois absolument déceler ta mission de vie parce que en décelant ta mission de vie, tu deviens une personne épanouie, accomplie, d'accord? Tu deviens une personne qui bénit son entourage. Est-ce que pour toi, c'est une raison valable? Est-ce que tu peux me dire vraiment si c'est une raison valable pour toi? Parce que je sais que des fois, on a des pensées qui vont venir nous dire que, ah, mais bon, est-ce que j'ai besoin d'être une bénédiction même pour ma génération? Est-ce que je n'ai même pas besoin d'être épanouie, accomplie? Ça me donne quoi? On peut avoir de faux raisonnements comme ça, là, quoi. Parce que le diable qui te combat, il veut tout simplement que tu passes à côté. Mais dis-toi que tu ne passeras pas à côté. Dis-toi que tu ne passeras pas à côté. Tu ne passeras pas à côté de cette bénédiction-là que ta mission de vie va apporter dans ta vie. D'accord? Alors, est-ce que c'est une raison valable pour toi? Est-ce que tu peux me dire ça? Est-ce que tu peux me dire ça en commentaire si c'est une raison valable pour toi? Le fait que accomplir ta mission de vie te permet d'être une personne épanouie, accomplie, d'accord? Te permet d'être une personne qui bénit son entourage. Est-ce que rien qu'à cause de ça, est-ce que tu peux être motivé à trouver ta mission de vie? Rien qu'à cause de ces trois raisons que je viens d'énoncer, est-ce que tu peux être encouragé, d'accord? Encouragé, motivé à trouver ta mission de vie? Est-ce que tu peux me dire ça en commentaire? Est-ce que tu peux me le dire? Alors, c'est ça en fait. Si tu souhaites être une personne accomplie, une personne épanouie, sur la durée surtout, d'accord? Sur la durée, parce qu'il ne s'agit pas d'un épanouissement ou d'un accomplissement éphémère, d'accord? Il s'agit d'un épanouissement, d'un accomplissement qui dure toute ta. Parce que lorsque tu es déjà dedans, tu ne peux même plus en sortir. Tu te rends même plus compte, voilà, c'est ta nature, en fait. D'accord? Donc ça dure toute ta vie. C'est un accomplissement, un épanouissement, quelque chose qui te rajeunit. Oui, oui, je mesure vraiment ce que je dis. Quand tu accomplis ta mission de vie, ça te rajeunit parce que tu es une personne complètement épanouie, complètement, d'accord, complètement accomplie. Et j'aimerais te poser une question. Quel est l'impact que tu as aujourd'hui dans ta génération? Quel est ton impact? Déjà, commençons même déjà dans ta famille. Quel est ton impact dans ta famille? Quel est ton impact actuel dans ta famille? Peut-être, disons que tu n'as pas encore trouvé ta mission de vie. Quel est ton impact actuel? Est-ce que tu peux me dire quel est ton impact? Est-ce que tu peux réfléchir là-dessus? Peut-être que tu n'as pas besoin de me dire dans le commentaire, mais je veux tout simplement t'amener par ces questions à, comme je disais tout à l'heure, à faire travailler ton esprit, à mettre ton esprit en mouvement pour répondre à des questions qui vont vraiment te booster, quoi. D'accord? Alors, la deuxième question, c'était comment est-ce que tu vas trouver ta mission de vie? Comment trouver ta mission de vie? J'aimerais définir même d'abord la mission de vie. C'est quoi la mission de vie?
Comme je disais au début, la plupart du temps ou disons dans les années antérieures, on pensait toujours que oui, voilà, la jeune fille, lorsqu'elle grandit, elle va faire ses études, ensuite elle doit aller en mariage, elle va faire des enfants, elle va éduquer des enfants et voilà. C'est ça, c'est sa mission. Donc, sa mission, c'est auprès d'un homme et voilà. Et l'homme également, on va dire, voilà, un homme, il grandit, il doit trouver du travail et puis il doit fonder une famille, il doit faire des enfants, il doit s'occuper de la famille, voilà, c'est sa mission. Mais je crois qu'on s'est vite très vite rendu compte, ou bien peut-être ça c'est vrai que ça a mis du temps parce que ça fait pas 10 ans qu'on parle, de mission de vie, mais je crois que c'est quelque chose que, des personnes ressentaient déjà depuis bien longtemps, même si, c'était pas je veux dire qu'aujourd'hui c'est à cause des réseaux sociaux, c'est à cause de voilà, de d'internet, tout ça, qu'on entend de plus en plus parler de ça, mais je crois que chaque personne, je veux dire, même en 1950, ou en 1850, je pense qu'il y avait des personnes vraiment qui ressentaient que ce n'était pas tout, d'accord? Vous allez voir, la plupart des personnes qui ont créé des choses extraordinaires, c'est des personnes vraiment qui sentaient que non, ils avaient une mission de faire quelque chose, d'accord? Donc vraiment, c'est la mission de vie, c'est ce pourquoi tu es né. C'est de savoir ce pourquoi tu es né. Pourquoi est-ce que tu es venu sur cette terre? Quelle est la raison, ta raison d'être? D'accord? La mission de vie, ce n'est pas ton job. Donc, si tu es médecin, ne pense pas que c'est ta mission de vie. Ce serait trop réduire la mission de vie. Si tu es, je sais pas quoi, commercial quelque part, ce n'est pas ta mission de vie. D'accord? Ce n'est pas ta mission de vie. Ta mission de vie, c'est bien au-delà de ton job. C'est bien au-delà de ta position dans la société. D'accord? Ta mission de vie, c'est une activité qui te donne, comme, le sentiment d'être utile, d'accord? Le sentiment d'être utile pour les autres et c'est une activité qui te procure beaucoup de joie, d'accord? Qui te procure beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, hem et c'est vraiment ce que tu sèmes en termes d'inspiration, je dirais ça comme ça de mes propres mots. C'est ce que tu sèmes en termes d'inspiration dans la vie, des autres, dans la vie, de ton prochain, dans la vie de tous ceux qui sont t'entourent. Alors il faut dire que la mission de vie, c'est, quelque chose qui s'explore, d'accord? C'est quelque chose qui va se développer avec le temps, qui va s'affiner au fur et à mesure, tu vois? Moi, au départ, quand je me posais ces questions, je me disais que: «Ah, hem, moi, comme j'aime bien prier vraiment pour les autres, j'aime vraiment prier pour les autres». Je me disais: «Oui, c'est ça ma mission de vie, c'est ça». Mais au fur et à mesure que je j'approfondissais, que je me concentrais vraiment à connaître c'est quoi en profondeur, je me rendais compte qu'en fait, ce qui me préoccupe, c'est le bien-être des gens, en fait. Donc au-delà de prier pour les autres, ce qui se cachait derrière, c'est de rechercher le bien-être, des autres en termes de santé, d'accord? En termes de réalisation de soi. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai affiné ma mission de vie, tu vois? Donc la ta mission de vie, telle que peut-être tu l'as aujourd'hui, elle est peut-être à un stade où tu vas encore, devoir développer, d'accord? Tu vas devoir encore l'affiner au fur et à mesure et pour découvrir en fin de compte quelle est cette idée globale qui se cache derrière, voilà, ces activités que tu fais et qui, te procurent beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie. D'accord? Alors, tu vas pour trouver ta mission de vie, il y a certaines questions que tu vas te poser vraiment dans le calme. Tu vas trouver un temps de méditation où tu seras avec, ton carnet, hein. Moi, je vous recommande toujours d'avoir votre carnet, où tu vas te retrouver avec ton carnet et tu vas te poser ces questions et tu vas mettre des réponses derrière ces questions. Alors la première question, c'est de savoir
d'observer qu'est-ce qui te touche, d'observer vraiment qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'émeut, donc créer de l'émotion en toi, d'accord? Hem, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce que tu as envie de faire pour les autres, d'accord? Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui t'émeut? Qu'est-ce qui te fait vraiment, vibrer? Oui, je sais que le football te fait vibrer. Le football te fait vibrer, mais ce n'est pas ta mission de vie, d'accord? Mais qu'est-ce que tu as envie de faire pour les autres, d'accord? Quelle est cette chose pour laquelle on peut te réveiller? Ça, c'est toujours ce que je dis. Quelle est cette chose pour laquelle on peut te réveiller à 2 heures du matin et tu es super motivé, d'accord? Et tu es prêt, tu es heureux à faire cette chose. Vraiment, réponds à cette question pendant ce temps de méditation que tu vas prendre. Quelle est cette chose pour laquelle on peut te réveiller à 2 heures du matin et tu te lèves, tu es super motivé, tu es prêt, tu es heureux d'accomplir cela? Quelle est cette chose pour laquelle même tu ne tu es tellement à fond, tu es tellement concentré que, voilà, tu ne vois même pas le temps passer, en fait. C'est quoi cette chose? C'est quoi cette activité? C'est quoi cette activité? D'accord? Commence à noter ces choses qui te touchent, commence à noter cette activité, commence à noter, ces choses dans ton cahier et tu vas voir que cela va t'aider à trouver c'est quoi ta mission de vie. La deuxième question, c'est de savoir aussi, de répondre à la question de savoir qu'est-ce qui t'inspire, d'accord? Qu'est-ce que tu aimes apporter aux autres, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu aimes apporter aux autres? Hem, pour moi, par exemple, moi j'aime, comme je disais tout à l'heure, moi j'aime apporter le bien-être, mmh. J'aime apporter le bien-être, le mieux-être, aux autres et souvent ça se manifestait, ça se manifeste comment? C'est par exemple, si j'apprends que, voilà, que quelqu'un ne se sent pas bien, quelqu'un est malade ou traverse une épreuve, automatiquement, je ressens le besoin de prier pour la personne. Je ressens automatiquement le besoin de prier pour la personne. Quand je vois que quelqu'un, il manque peut-être quelque chose à quelqu'un pour qu'il soit heureux, je prie dans le secret pour cette personne, que cette personne puisse recevoir cette chose. Donc, ce sont des choses comme ça que moi j'aime faire, d'accord? Et c'est pour ça que je peux dire qu'en fait, j'aime être la raison ou l'inspiration pour la pour laquelle une personne, quelque part, d'accord, se sentirait plus heureux. Heu, peut-être parce que, voilà, j'ai fait une prière pour cette personne, peut-être parce que je lui ai apporté une parole d'encouragement, peut-être parce que j'ai fait un geste matériel ou voilà, peut-être une recommandation de nos produits de santé, par exemple, et au travers, desquels cette personne a retrouvé sa santé, a retrouvé sa joie et ça, c'est mon univers, en fait. Ça, c'est la chose qui m'épanouit, c'est la chose, qui me procure beaucoup, beaucoup de joie et c'est pourquoi je sais que absolument que c'est ma mission de vie et j'aimerais te poser la question de savoir qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Qu'est-ce qui te met en mouvement? Qu'est-ce qui te met en mouvement pour les autres? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'anime? Alors la troisième question, c'est de savoir qu'est-ce que tu aimes faire, non, c'est pas la troisième question. Oui, si, c'est la troisième question. Alors la troisième question, c'est de savoir qu'est-ce que tu serais prêt, par exemple, à faire gratuitement, d'accord? Gratuitement, sans rien attendre des autres, sans rien attendre en retour, d'accord? Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour ton prochain? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ton prochain? Sans arrière-pensée, sans rien attendre, d'accord? Et voilà, vraiment de façon gratuite. Quelle est cette chose? Quelle est cette activité que tu es prêt à faire gratuitement pour ton prochain? Note ta réponse. D'accord? Note ta réponse par rapport à ça.
Et il y a aussi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, pour ma part, que j'aime bien prier, d'accord? J'aime bien encourager, j'aime bien inspirer et je n'attends rien en retour. C'est quelque chose qui émane de ma nature, d'accord? Et c'est justement ça ta mission de vie. C'est ça ta mission de vie lorsque tu n'attends rien en retour, lorsque tu as tellement de joie à faire cela, tu ne te rends pas compte que le temps passe, d'accord? Tu veux juste être cette bénédiction-là pour, ton prochain, d'accord? Alors une autre question, c'est de savoir, la quatrième question, c'est de savoir, hem, quel est le message en fait que tu aimerais que ta vie puisse, véhiculer? Est-ce que tu comprends la question? Quel est le message? Donc, lorsque les gens regardent à ta vie, en fait, lorsque les gens regardent à ta vie, quel est le message qui doit pouvoir en ressortir? Quel est le message que ta vie véhicule? Mmh. Est-ce que tu peux te renseigner dans ton entourage? Tu seras surpris, hein? Tu seras surpris, je t'assure. Tu seras surpris. Donc, essaie de te renseigner un peu. Renseigne-toi, demande autour de toi, d'accord? Demande à tes proches, dis-moi, qu'est-ce que je t'apporte? Quel est le message? Quelle est l'inspiration que je te donne? Demande un peu autour de toi. Tu seras certainement surpris. Et j'espère agréablement surpris en tout cas, d'accord? Et laisse-moi te dire en fait que ta première mission, déjà, c'est que tu sois heureux. Tu dois travailler à être heureux parce que c'est en étant heureux que tu peux donner le bonheur aux autres. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. D'accord? C'est d'abord ça et je crois que c'est une mission, qui nous concerne nous tous. C'est une mission qui nous concerne nous tous. Notre première mission, c'est d'être heureux, d'être dans la joie, d'accord? De faire de notre vie une vie heureuse, une vie de joie. On doit ressentir cette joie de vivre, en fait. Et parce que sinon, on ne pourra pas donner de l'amour autour de nous, on ne pourra pas donner de l'argent autour de nous. Parce que le but, en fait, après, c'est que tu contamines les autres avec ta joie. Et ça, c'est notre slogan chez Joy Out. Pour ceux qui nous suivent depuis, ils savent que l'un de nos slogans, c'est que nous puissions contaminer les autres avec notre joie, les amis. Donc, tu dois être une source d'inspiration, une source de joie pour les autres. Tu dois éradier, tu dois éradier comme le soleil avec ses rayons éradier la terre. C'est comme ça que tu dois éradier ton entourage avec ta joie. D'accord? Alors, regarde un peu autour de toi à quoi ton impact ressemble. À quoi est-ce que ton impact ressemble lorsque tu regardes autour de toi, lorsque peut-être tu as échangé avec les gens dans ton entourage, qu'est-ce que tu peux dire de ton impact? Est-ce que tu éradies suffisamment de joie autour de toi? Si tu ne le fais pas après ce live, ce sera ta mission pour la semaine prochaine que tu commences à t'exercer, d'accord, à éradier de la joie autour de toi. C'est là que ça commence, les amis. C'est là que ça commence, d'accord? Est-ce que tu sais même que juste le simple fait d'être heureux, d'être joyeux, de parler avec les gens avec amour, avec joie, avec gaieté. Est-ce que tu sais que seulement ça même, ça suffit à impacter? Est-ce que tu sais que seulement ça, ça suffit à créer un environnement agréable où quelqu'un va se sentir bien? Parce que quand tu rencontres quelqu'un, tu sais pas ce que la personne est en train de vivre. D'accord? Et si tu viens encore pour stresser la personne avec des paroles dévalorisantes, tu ne seras pas en train de s'aimer quelque chose de bien. Donc, étant donné que tu ne sais pas ce que quelqu'un traverse, la meilleure chose et la chose la plus sage serait que tu fasses tout et tout pour toujours, alors absolument toujours, éradier de la joie autour de toi. D'accord? Que tu sois la raison pour laquelle quelqu'un va rire aujourd'hui, d'accord? Que tu sois la raison pour laquelle quelqu'un sera heureux, quelqu'un pourra regagner espoir. D'accord? Tu es cette personne-là.
tu es cette personne. Et quand je préparais ce message, j'ai écouté une vidéo d'un influenceur, je crois qu'il s'appelle David Laroche. David Laroche, ça m'a vraiment beaucoup plu. Il a dit, il a posé une question et il a dit, si tu étais milliardaire, puisque tu es en train d'aspirer, je sais que toi qui me suis, tu aspires au milliard, ou bien tu aspires au milliard, tu aspires au million, au milliard. Donc, si tu étais millionnaire, si tu étais milliardaire, quelle est la chose que tu vas continuer de faire? Quelle est la chose que tu vas continuer de faire? Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux vraiment, lorsque tu vas te retrouver dans le secret, dans ton cadre de méditation avec ton carnet, est-ce que tu peux répondre à cette question? Qu'est-ce que tu vas continuer de faire, même si tu deviens millionnaire, même si tu deviens milliardaire? D'accord. En tout cas, moi, pour ma part, hein, je serai milliardaire, je continuerai encore et même à une plus grande échelle, d'accord? Je continuerai à une plus grande échelle à être la raison, à être l'inspiration pour laquelle une personne dans un coin quelque part dans le monde se sentirait plus heureux, d'accord? Pour laquelle une personne serait en plus bonne santé, d'accord? Je serais cette raison, cette inspiration pour laquelle quelqu'un serait tout simplement, voilà, aurait plus de raison, aurait plus de joie de vivre, d'accord? Je continuerai à t'inspirer, oui, je continuerai à t'inspirer, mais alors à une plus grande échelle, à manifester ta meilleure version. Oui, parce que c'est dans ta meilleure version que, parce que dans ta meilleure version, en fait, c'est ta mission de vie qui s'exprime. Est-ce que tu as bien compris? Dans ta meilleure version, c'est ta mission de vie qui s'exprime. Tu ne peux pas manifester ta meilleure version sans être dans ta mission de vie. Donc, c'est pour cette raison que je serai même milliardaire, d'accord? Je continuerai de t'inspirer à manifester ta meilleure version à une plus grande échelle parce que c'est dans ta meilleure version, d'accord, que ta mission de vie s'exprime pour que tu sois cette personne épanouie, que tu sois cette personne accomplie, d'accord? Et pour que tu puisses réaliser en fait le but de ton créateur sur la terre. Lorsque ton créateur te suscitait sur la terre, il avait ce but et il te révèle ce but au fur et à mesure dans ta vie. Il faudrait juste que tu sois attentif pour l'entendre, pour le considérer. Alors, lorsque tu auras répondu à toutes ces questions, c'est vrai, je vous ai posé beaucoup de questions, donc il faut reprendre le temps un peu de réécouter. Alors, lorsque tu auras répondu à toutes ces questions, formule clairement, alors là, clairement, une phrase, d'accord, une phrase qui résume ta mission de vie. Formule une phrase qui va résumer ta mission de vie. Lis cette phrase, tu peux la lire tous les jours, tu lis tous les jours et tu agis consciemment. Consciemment par rapport à elle. Donc, chaque acte que tu vas poser, il faut que tu réfléchisses. Est-ce que cet acte est en accord avec ma mission de vie? Est-ce que par cet acte, j'atteins les objectifs de ma mission de vie? C'est ce que tu dois te poser comme question. D'accord? Alors, moi, je vais te laisser avec ces paroles. Et si tu ressens vraiment que tu dois travailler sur ce point, d'accord, pour trouver ta mission de vie. Ce n'est pas encore clair pour toi, n'hésite pas à m'envoyer tes questions, d'accord, et je serai ravie voilà, de te répondre, évidemment, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et voilà, ne te néglige pas, ce que je veux te dire pour finir, ne te néglige pas, d'accord, ne néglige pas ton impact dans la société, dans ton entourage, dans ta famille. Continue d'apporter la joie, continue d'apporter la paix dans les vies qui t'entourent, d'accord? Continue d'aider, continue d'aider. Je sais le combat qu'il y a
derrière, voilà, aider les autres. Je sais que beaucoup de personnes qui aident se plaignent, mais quand on est éclairé, on ne se plaint plus, on se plaint plus. Donc continue de t'aider, c'est ce que je suis venue te dire, d'accord? Continue de créer des services, de créer des produits qui bénissent l'humanité et c'est ce que tu donnes au monde, d'accord? Continue de le faire et accomplis ainsi ta mission de vie, d'accord? Parce que quels que soient les obstacles que tu pourras avoir, oui, et tu vas en avoir, tout le monde en a, d'accord? Quels que soient les obstacles que tu vas avoir, n'oublie pas que l'auteur de ta vie, qui est le Dieu éternel, d'accord, lui, il t'accompagne toujours et il met à ta disposition tout ce dont tu auras besoin pour accomplir cette mission. D'accord? Parce que lorsque tu marches dans cette mission, lui, il est ton allié principal. Il est ton premier allié. Parce que c'est la mission pour laquelle il t'envoie. Donc, il est ton allié pour que tu accomplisses cette mission. D'accord? Donc, mets-toi en route pour accomplir cette mission. Ne doute pas, d'accord? Ne doute pas, mais utilise l'énergie que ta foi te donne, que la foi va te donner. Utilise cette énergie pour réaliser cette mission. Tu verras que tu y arriveras. Alors, je te souhaite une excellente soirée, d'accord? Et pour cette semaine, vraiment, je prie pour que tu puisses donner ce que tu as donné au monde. Tu ne passes pas à côté. Non, tu ne passes pas à côté de ce que tu dois donner, mais que tu puisses aussi recevoir, d'accord? Recevoir toutes les bénédictions qui sont rattachées à ta mission de vie en cette semaine. Alors, je te retrouve dimanche prochain. D'accord? D'ici là, porte-toi bien et surtout reste connecté à notre page et à notre chaîne YouTube. Et vraiment, je me ferais un plaisir de te recontacter pour, voilà, pour répondre à tes questions. C'était Marie-Claudine de Joy House. Bonne soirée.